Vous connaissez le système. Vous connaissez le pseudo anti-système. Mais connaissez-vous l'anti-anti-anti-système? Oui, je l'ai bien dit 3 fois. Reprenons. Un système, c'est une organisation, un ensemble. Il concerne une structure avec ses interactions internes et son rapport à l'externe. Il a une cohérence, une vérité, pourquoi pas un but. Un système informatique nous balance des données dans la tronche via des composants électroniques et logiciels enchevêtrés. Un système D nous demande de nous organiser avec presque rien dans les mains. On peut ergoter longtemps. Mais parlons plutôt de son acception la plus usitée sur l'économie, la politique ou encore la société. Un système économique, c'est une organisation centrée sur la production de ressources, leur diffusion et leur consommation. La question, c'est qui détient les ressources, les facteurs de production, leurs modalités de diffusion, leurs modalités d'échange et leurs modalités de consommation. On peut avoir le système économique de dépossession stalinienne, celui des terres en servage du système féodal, ou encore le nôtre, notre système capitaliste. On retrouve les dynamiques internes, entre acceptation et révolution, ou externes, entre échange commercial et guerre. En somme, entre la paix, ou l'acceptation, et le rejet, ou le conflit, avec 1000 nuances de gris en fonction des composantes du système. En appliquant cette grille de lecture, on retrouve ces notions d'acceptation et de conflit dans le système social ou politique, avec ses hiérarchies, acceptées ou non, ses partages de pouvoir et de responsabilités, ses rapports internes et externes. Admettons. Qu'est-ce alors que l'anti-système? Eh bien, c'est tout simplement la lecture du rejet. Des membres d'un système rejettent le système et se proclament donc à l'extérieur de celui-ci. Cela donne des révolutions, des guerres civiles ou tout simplement des ZAD. La création d'un autre système dans un système existant pour proclamer son indépendance. La commune parisienne, entourée d'ennemis. La confédération face aux fédérés américains. Ou la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mais voilà, l'antisystème s'est trahi ces dernières années. Il est devenu une rhétorique, un artifice de communication. Surfant sur le rejet à l'intérieur du système, et donc très efficace pour ceux qui se sentent rejetés par ce même système, les individus et groupes antisystèmes visent moins à en sortir qu'à le transformer durablement. Mais cette transformation ne doit pas être pacifique. On ne parle pas des socialistes démocrates du XXe siècle qui veulent transformer le système de l'intérieur en respectant les règles établies. On parle de personnes et groupes antisystèmes, donc opposés au système, visant à détruire le système pour le remplacer immédiatement par le leur. S'il s'agit au XXe siècle dans nos démocraties de groupuscules anticapitalistes, à l'audience relative, c'est aujourd'hui des partis officiels, aux idées volontairement extrêmes pour matérialiser leur rejet. Et tant pis si cela implique des tendances contradictoires, avec des individus biberonnés par le système pour finalement le rejeter. Le danger, c'est que ça marche. Le président de la plus grande puissance militaire, économique et technologique du monde se revendique anti-système. Donald coche pourtant tous les codes de la grande bourgeoisie américaine, par ses études, ses emplois, ses occupations. Mais dans sa bouche, le système, ce n'est pas l'organisation en place, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Avec lui, l'antisystème devient messianique, une croisade pour rétablir une vérité qui aurait été perdue par le système. Pire, l'antisystème se structure à travers le monde, Donald voulant créer une internationale de l'antisystème. Pourtant, ce fameux antisystème ressemble fort à ce qu'on appelait autrefois autocratie ou dictature. Une police de la pensée, une police des mœurs, une police de l'information. Quand Donald met des droits de douane au monde entier, il le justifie en disant que le monde entier lui met déjà des droits de douane. Et ça passe. L'antisystème s'est donc trahi. Il représente aujourd'hui une forme dictatoriale de la pensée, souhaitant détruire le système de l'intérieur en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour établir des gouvernements autoritaires, souhaitant établir une nouvelle vérité systémique. Il faut donc être contre, et donc anti-anti-système. Sauf que, si vous êtes anti-anti-système, selon le principe que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, cela fait de vous un pro-système. Or, il nous faut toute notre énergie pour critiquer également les errances du système. Alors surplombons cela à un dernier étage et fondons l'anti-anti-anti-système. Bienvenue.